La Cour déclare recevable la demande de mise en liberté et ordonne la liberté de Nicolas Sarkozy sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire. À l'instant, donc 13h39, ces informations qui nous parviennent. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, nous venons de vous annoncer de façon tout à fait officielle que Nicolas Sarkozy va donc quitter a priori aujourd'hui, cet après-midi, la prison de la Santé et que Nicolas Sarkozy dormira a priori ce soir chez lui à Paris, en dehors de l'univers carcéral. C'est important, c'est une information que nous venons d'apprendre. Je vous rappelle que c'est un peu particulier. Nous avons eu dans ces circonstances très particulières notre journaliste Alexandra Guillet qui se trouvait à l'intérieur du tribunal, comme il y avait un danger de prise de photos avec une commercialisation éventuelle des photos de Nicolas Sarkozy, eh bien on avait demandé aux journalistes de venir non pas avec leur téléphone, ils étaient interdits, mais un ordinateur portable. Et donc Raphaël Maillochon, notre journaliste ici présent dans le studio Police-Justice LCI TF1, était en contact direct avec notre autre journaliste qui, elle, se trouvait à l'intérieur du tribunal et qui vient donc de nous annoncer à 13h39, très officiellement, que, je vous le redis, Nicolas Sarkozy ne dormirait pas en prison. Alors, on n'a pas de date. Hein. Ouais. Donc la demande de mise en liberté vient d'être acceptée par la Cour d'appel de Paris. Est-ce que ça peut aller vite, effectivement? Oui, en principe, il sera libéré aujourd'hui, avant minuit, sauf si un cautionnement préalable était ordonné. Vous ne l'avez pas rapporté. Bon, on va voir, puisque ce que vous évoquiez avec l'interdiction notamment de quitter le territoire français, l'interdiction d'entrer en contact avec les uns et les autres, ce sont les obligations et interdictions du contrôle judiciaire. Pardonnez-moi, à l'instant, une information assez importante. Hein. Oui, effectivement, la Cour qui met noir sur blanc que Nicolas Sarkozy a l'interdiction d'entrer en contact avec le ministre et garde des Sceaux de la Justice, donc Gérald Darmanin. On sait que le garde des Sceaux était allé le rencontrer en détention. Et donc là, la Cour, dans le fait qu'elle accède à sa demande de mise en liberté sous contrôle judiciaire, interdiction de sortie de territoire, interdiction d'entrer en contact avec d'autres prévenus et interdiction d'entrer en contact donc avec Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Là, c'est assez sévère. Et dernière information, donc effectivement, Eric le disait, levé d'écrou aujourd'hui, donc il va quitter dans l'après-midi. La prison de la Santé cet après-midi. Renaud. On voit avec cette interdiction de rencontrer Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, un agacement très fort de la part des magistrats qui, effectivement, apparemment, ont très très peu apprécié, et c'est un euphémisme, que le garde des Sceaux rencontre il y a 10 jours Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé. Ils se sont rencontrés 45 minutes selon les informations qu'on a eues. Et on peut comprendre, moi je peux comprendre, que les magistrats considèrent que ce n'est pas le rôle du ministre de la Justice d'aller échanger avec Nicolas Sarkozy. Visiter la prison de la Santé pour voir que les conditions de détention sont sûres et sont totalement, on va dire, adéquates à la santé de l'ancien chef de l'État, aux conditions psychologiques de l'ancien chef de l'État, oui, mais que le garde des Sceaux discute une demi-heure, trois quarts d'heure avec Nicolas Sarkozy. Pas du tout apprécié. Hein. Ça n'a pas du tout été apprécié. Non, mais ça a surpris. Ouais. Mais il ne l'aurait pas fait, on lui aurait reproché de ne pas l'avoir fait. Non, pas du tout. Le garde des Sceaux ne serait pas allé voir le président Sarkozy. Il serait arrivé quoi que ce soit au président Sarkozy. Il aurait été mis en danger d'une quelconque manière que ce soit. Les conditions de détention, pas dit. Ça aurait été. Et par ailleurs, pardon, hein, mais il y a. Alors moi j'entends que quand on devient ministre de la Justice, comme quand on devient juge, on devient un saint au-dessus des hommes. Et c'est formidable. Moi qui n'ai jamais été une sainte, je ne peux pas me rendre compte de ce que c'est. Je ne peux pas me rendre compte de ce que c'est. Mais en fait, on sait très bien que le garde des Sceaux et Nicolas Sarkozy étaient très amis et que c'est son mentor depuis toujours. Bah écoutez, pour une fois qu'il n'y a pas un traître en politique, moi je trouve ça plutôt sympa. Alors, mais enfin, c'est mon côté. Je trouve ça plutôt sympathique. Donc quelqu'un donc un malfaiteur va en prison, un de ses amis a le droit de venir le voir. Alors ça, c'est allez, ça c'est sur la décision de Gérald Darmanin. L'obsession égalitaire très française nous aveugle parfois. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'un ancien président de la République détenu en prison n'est pas tout à fait un détenu comme les autres. Je ne dis pas injusticiable, n'est pas un détenu comme les autres. Moi, je peux comprendre qu'un ancien président de la République, il avait des gardes du corps. Qui a été légitimé par le suffrage universel, mérite une peine de prison comme les autres. Bien sûr. Mais en revanche, c'est un détenu qu'il convient de protéger un peu différemment des autres parce qu'il n'est pas tout à fait, il ne fait pas l'objet
des mêmes traitements en prison que les autres. Vous l'avez compris, Pas besoin d'avoir 3 quarts d'heure. l'audience est suspendue. Vous voyez le public et puis les journalistes sortir les uns après les autres après cette décision. Donc la Cour d'appel de Dont Paris. Alexandra Et dont Guillet. Alexandra Guillet, voilà. On voit ça. Notre journaliste. La nôtre. De cette audience, Notre donc, la star. demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy est acceptée par cette Cour d'appel de Paris. Avant d'avoir des réactions de proches, avant d'avoir des réactions politiques, une réaction sur le plateau, on a un avocat et un juge. D'abord, vous, Ludovic Fria, c'est extrêmement difficile à expliquer au grand public. La Cour d'appel, là, ne revenait pas sur la décision de la fin du mois de septembre. C'est un jugement totalement différent. Et ça ne remet pas en cause, en tout cas, ça n'apporte pas du discrédit sur le jugement du mois de septembre, sur la condamnation de Nicolas Sarkozy. J'ai envie de dire 2 choses. D'abord, nécessairement, il doit y avoir un immense soulagement pour Nicolas Sarkozy et pour ses proches, et c'est bien normal. Et c'est bien normal, parce que la prison, il le découvre, Nicolas Sarkozy. Les avocats Nicolas la Sarkozy, prison, qui c'est prennent un la cauchemar. parole. Pardonnez. Pardonnez-nous. est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. Et notre travail maintenant, désormais, à Nicolas Sarkozy et à nous, c'est de préparer cette audience d'appel. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Voilà, très courte prise de parole pour dire, et pour préciser le que ce coup- n'est qu'une étape avant le procès en pour appel. le coup, pour finir ce que je voulais dire, je rejoins au moins là-dessus Maître Ingrain, c'est l'application ordinaire de la règle de justice et de la justice, effectivement, à un justiciable qui n'est pas tout à fait ordinaire. Mais ça me satisfait plutôt de voir que les règles judiciaires qui sont les nôtres fonctionnent et passent. Ce que je veux dire aussi, et pour finir là-dessus, c'est que ce n'est ni une victoire, ni un acharnement. Il est libéré sous contrôle judiciaire. C'est pas une victoire en ce sens que le premier jugement ne tombe pas. C'est pas le parquet qui a été désavoué. C'est effectivement sa détention n'est pas nécessaire en temps de son procès. À l'inverse, il eût été maintenu en détention. On aurait parlé d'acharnement de la justice, de haine des magistrats, etc. Il faut ramener cet événement à ce qu'il est, l'application normale de la règle de droit. On est avec un proche de Nicolas Sarkozy, Thierry Saucet, qui est en direct avec nous. Bonjour, ancien conseiller donc de Nicolas Sarkozy, spécialiste de la communication politique. Tout simplement, votre première réaction à cette libération de Nicolas Sarkozy, ce sera donc au cours de l'après-midi. Il est libre, donc c'est une intense satisfaction pour ceux qui sont libérés aussi de cette contrainte qui pesait sur lui. Je pense évidemment d'abord à sa famille, à ses proches, je pense à des millions de Français qui n'ont jamais compris pourquoi on pouvait mettre en détention un homme qui ne présentait pas de danger pour la société. Et donc oui, c'est une réelle satisfaction. Je suis un peu surpris évidemment de la nature du contrôle judiciaire. Enfin, écoutez, s'en prendre maintenant au garde des Sceaux, comme si la justice avait des comptes à régler avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est en plus un ami de Nicolas Sarkozy et qui avait fait le péché de lui rendre visite en prison, ou bien alors de limiter ses déplacements, de le maintenir en France, alors que quelque part, on va l'empêcher de travailler. Donc c'est un petit regret, mais c'est peu de choses à côté de l'intense satisfaction qu'on peut éprouver après cette émotion qui a saisi le pays. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Je parle de millions de Français. C'est parfaitement incontestable et c'est vraiment ça qui compte aujourd'hui. Quelle est votre analyse, vous qui êtes un homme de communication, sur cette décision de justice à l'endroit de Nicolas Sarkozy? C'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de sondages, alors ce ne sont que des sondages un peu contradictoires, le dernier nous disant d'ailleurs que 58% des Français considère que cette décision n'est pas politique, ce qui est finalement assez dur, puisque ça voudrait dire que 42% des Français considèrent que Nicolas Sarkozy est victime d'une justice politique. Quelle est la lecture que vous avez, si on pouvait prendre un peu de hauteur, sur cette sanction un peu inédite sur un chef de l'État, un ancien chef de l'État? Écoutez, je pense, mais je vais choquer M. Freya, avec qui j'étais tout à l'heure sur un autre plateau. Je pense que depuis 20 ans, que quelque part, depuis l'affaire Clearstream, Bettencourt, on lui met des choses sur le dos avec à chaque fois des appréciations très étonnantes pour un simple justiciable, n'est-ce pas,
dans l'affaire Bismuth, c'était, oui, il n'y a pas de preuve, mais il en avait l'intention. Et puis après, sur le financement de la campagne électorale, il ne pouvait pas ne pas être au courant. Et au fond, on a recommencé cette fois-ci en disant, bah oui, il n'y avait pas de corruption parce qu'on n'a pas trouvé d'argent dans la campagne. Mais quelque part, quand même, il y avait un pacte de corruption. Et donc, il y a beaucoup d'incompréhension. Je pense qu'on a le droit de le dire et de le noter. Et donc, je ne veux pas dire qu'une meute était assez trousse, animée par Mediapart, par Anticor, et probablement avec le suivi d'un certain nombre de magistrats, mais on se pose beaucoup de questions sur la raison pour laquelle, voilà, cet homme, quelque part, est condamné dans les conditions que je viens d'évoquer. Et au-delà de lui, qui est résilient, qui est fort, même s'il a dit que cette épreuve avait été terrible pour lui, on pense à d'autres qui sont moins équipés, qui sont moins préparés, et à qui on dirait de la même façon, non, il n'y a pas de preuve, mais formelle, mais vous en aviez l'intention, ou bien vous ne pouviez pas être au courant. Et donc, on espère que les décisions de ce type ne feront pas jurisprudence. Parce que si ça tombe sur quelqu'un qui est moins puissant, moins fort et moins résilient, c'est quand même un énorme problème pour la justice. Le tribunal avait condamné Nicolas Sarkozy en invoquant des faits d'une gravité exceptionnelle de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent. La décision avait été quand même justifiée. Est-ce que vous aviez eu des nouvelles de Nicolas Sarkozy pendant son incarcération? On le rappelle, il est entré à la prison de la Santé il y a quasiment 3 semaines, jour pour jour. Ça fera 3 semaines demain, en fait. Non, ce que je sais, c'est qu'il ne s'y attendait pas. Cet été encore, quand on en parlait, lui était plutôt optimiste, c'est-à-dire il disait non, on a démonté quand même tout ça pendant le procès. Il ne s'était d'ailleurs pas complètement trompé, puisque 3 des charges les plus graves ont été quelque part démontées par la procédure. Nous, entre nous, nous étions quand même autour de lui très inquiets, parce qu'on pensait quelque part qu'il risquait tout de même une peine de prison, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a été très éprouvé, dites-vous, et c'est vrai que ce matin, pendant l'audience, il l'a dit, hein, le fait d'être en prison, c'est dur, c'est très dur, ça laisse certainement pour tout détenu, je dirais même que c'est éreintant. Est-ce que sa famille, je ne sais pas si vous êtes au courant, est-ce que sa famille était inquiète pour sa santé même ? Je crois d'abord que sa famille, Carla en particulier, a été extraordinairement éprouvée, probablement d'ailleurs plus que lui-même. Et encore une fois, comme il était plutôt optimiste à l'origine, quelque part, il n'a pas compris la décision et il a du coup très mal vécu, évidemment, cette mise en détention. Je suis d'ailleurs heureux aussi que pour la prison de la Santé, pour le personnel, cette mise en détention qui n'aurait jamais dû arriver se lève aujourd'hui. Ça va se passer cet après-midi, effectivement, la mise en liberté de Nicolas Sarkozy, qui va donc quitter la prison de la Santé. Vous êtes un proche. Thierry Saucé, peut-être une dernière question, parce que vous devez nous quitter. Il va rejoindre son domicile immédiatement. Oui, je pense pas. On m'a beaucoup demandé s'il y aurait quelque chose autour de lui. Sincèrement, je n'ai pas d'informations particulières, mais je pense que maintenant, mettez-vous à sa place, il va vouloir revenir dans le cocon familial et se remettre justement à une vie normale, saine, comme il l'aime, et qui va retrouver sa famille et ses proches discrètement, tranquillement, quelque part pour respirer enfin. Merci Thierry Saucé d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Je rappelle que vous fûtes conseiller de Nicolas Sarkozy et que vous demeurez aujourd'hui encore un grand spécialiste de la communication politique. Merci à vous.